Chers amis, bonjour. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré au partage et à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 6 janvier 2021, le mercredi après l'épiphanie du Seigneur. Installez-vous bien, c'est l'heure du partage spirituel, c'est l'heure pour laisser nos cœurs, nos esprits être habités par la présence du Seigneur dans sa parole, dans son esprit et dans son amour. Nous avons besoin de lui encore aujourd'hui. L'Évangile est un extrait de Marc au chapitre 6, versets 45 à 52. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus démontre sa maîtrise de la nature en marchant sur la mer. Ce que nous voyons ici, de manière très vivante, après la multiplication des pains, c'est Jésus le faiseur des miracles. Les penseurs modernes ont tendance à être rebutés par cette dimension de l'Évangile. Thomas Jefferson a pris un rasoir et l'a utilisé pour l'Évangile, coupant tout ce qui avait l'air surnaturel. Mais il a dû faire un gâchis absolu de l'Évangile de Marc, qui contient beaucoup de ces éléments et qui est positivement marqué par de telles choses. Le contemporain de Thomas Jefferson, le grand philosophe moderne David Hume, a affirmé que puisque les lois de la nature étaient fixées, les miracles étaient à proprement parler impossibles. À la suite de ces incitations de l'époque des Lumières, un grand nombre de théologiens, chrétiens contemporains et de commentateurs de la Bible ont tenté d'expliquer les miracles de Jésus en tant que symbole spirituel pour la foi. Mais comme le soutient Wright, il est difficile d'expliquer l'énorme popularité de Jésus en dehors de cette fascination pour son œuvre d'émerveillement. En effet, ce qui aurait beaucoup plus marqué les gens, c'est ce qu'il y a de miraculeux, de sensationnel dans la vie de Jésus. Et même lorsqu'on suit des représentations des théâtres, des films, le cinéma au sujet de la vie de Jésus, on est toujours marqué par ce qui émeut. Voilà, c'est l'humanité, c'est notre tendance. Et enlever ce côté merveilleux, miraculeux de la vie de Jésus, peut-être il devient inintéressant pour beaucoup de nos contemporains et même ceux de l'époque moderne et postmoderne. De plus, bien que Dieu laisse généralement l'univers fonctionner selon ses rythmes et ses modèles naturels, alors nous pouvons nous poser la question de savoir, nous sommes d'accord que tout peut fonctionner naturellement selon les lois de la nature. C'est Dieu qui laisse cela. Alors qu'est-ce qui empêche Dieu de le façonner et de l'influencer parfois de manière remarquable afin de signaler son but et sa présence? Donc comme quoi les actions de Dieu, les miracles venant de Dieu, les merveilles, les bienfaits de la providence dans nos vies et dans l'histoire de l'humanité ne sont pas à négliger. Ces bienfaits sont possibles s'il laisse souvent les lois de la nature agir. Qu'est-ce qui l'empêche de l'influencer parfois? Alors nous avons besoin de lui encore dans nos vies aujourd'hui et surtout dans notre société humaine traversée par ce courant et cette crise multiforme, que ce soit la maladie, que ce soit les crises socio-politiques, nous avons besoin de la main de Dieu. Mais elle agit selon son temps et selon sa volonté qui est pleine d'amour. Je vous invite, bien-aimés du Seigneur, à prier à travers ce chant plus près de toi, mon Dieu. J'aimerais reposer. Mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tant qu'il ne demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé.
Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure toi. Pour habiter les désirs de mon cœur. Réponds à ma demande d'un amour parfait. Et sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tant qu'il est en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tant